Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit look pour les fêtes de fin d'année. Donc là, j'ai décidé aujourd'hui de me faire la petite coiffure de Mercredi Adams puisque c'est très en vogue en ce moment. Et franchement, j'aime bien. En plus, j'ai des cheveux qui sont de la bonne couleur, donc c'est nickel. Enfin bref, on s'en fiche. Donc c'est parti, on commence vite. Je me suis attaché les petites mèches pour pas que ça me gêne. Donc je vais me faire un teint assez rapide, hyper léger, puisque bon, quand on veut que ça dure quand même jusqu'à tard dans la nuit, c'est quand même mieux d'avoir moins de matière sur le visage. Ou alors d'utiliser, dans ce cas-là, un spray fixateur. Donc je vais prendre le fond de teint compact haute définition de couleur caramel en teinte 12 pour moi. Et donc je vais le placer un peu partout, même sur mes paupières. Et après, avec un pinceau compact comme ceci, donc c'est un pinceau à fond de teint, désolé, j'ai plus le manche puisque il a décidé de se partir. Donc c'est parti, je fais des petits mouvemts circulaires et puis je l'étale tout ça. Voilà, une fois que ça c'est fini, je vais me faire des petites taches de rousseur. Donc je vais utiliser le Freckle Tint de Lottie London en teinte light. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Et ce que je fais moi, c'est que j'en fais d'abord des petites pointes sur mon nez. Je me concentre d'abord sur le centre de mon visage. Et avec la pulpe de mon doigt, je les étale comme ça. Et voilà, je vais m'arrêter là. Ensuite, je poudre tout ça avec ma poudre minérale haute définition de couleur caramel en teinte 02. Donc je prends un gros pinceau, tac, ce pinceau là, et puis j'y vais, hein. Je poudre à fond, attendez, hop, mon anti-cerne a bougé, donc je la replace d'abord. Enfin c'est pas mon anti-cerne, c'est le fond de teint, pardon. Ensuite je vais venir faire un peu de contouring avec la poudre Bodmin Contouring en teinte médium de Avril. Hop, donc je prends un gros pinceau biseauté comme ça, et puis je vais venir faire d'abord le creux de mes joues, un peu le contouring de mon nez, le double menton. Une fois que j'ai placé la matière, je prends mon gros pinceau de tout à l'heure et puis je flotte tout. Je vais ensuite utiliser mon bronzer de Avril en teinte camel. Bon, il est tout cassé donc je vais pas l'ouvrir. Enfin, je vais pas l'ouvrir en le montrant à la caméra, pas en foutre partout. Je vais prendre mon gros pinceau, je vais en prendre un tout petit peu puisque là en plus il est cassé. Je vais le mettre au-dessus de mes joues, remonter un peu vers la tempe. Ah, j'ai baissé la luminosité, j'aime bien, c'est mieux comme ça. Ensuite, on va faire les joues. Écoutez, je vais prendre le blush rose en fait très joli de Beneco, donc c'est la teinte Sassy Salmon. Je vais prendre celui-ci du côté double pinceau, qui est fait pour le blush, et je le place au-dessus de mes joues. Et je remonte vers la tempe, un peu au bout du nez. On va finir par l'highlighter. Je vais utiliser les doubles highlighters que j'ai fait moi-même. Je vais prendre un gros pinceau flouteur comme ça et je vais mélanger les deux, très pailleté mais bon, on va dire que pour les fêtes c'est parfait. Donc, comme ça je brille à mille feux. Je vais mettre un coup de spray fixateur, donc le Hydro Milk de Milk Makeup. Pour les sourcils, je vais faire assez sobre, je vais prendre le Eyebrow Pencil de Beauty Bay en teinte brownie. Donc c'est un tout petit crayon comme ça rétractable. Et je vais les faire comme d'habitude, hein. Donc d'abord je place mon sourcil vers le bas comme ça. Je comble les trous, ensuite je mets mon sourcil vers le haut et je soigne la ligne du bas. Ensuite je brosse tout pour fondre le stylo, enfin pour fondre le crayon pardon. Et pour fixer le tout, je prendrai le soin cils et sourcils de couleur caramel, donc c'est un soin booster cils et sourcils, avec une petite brosse comme ça. Et puis hop, je vais venir les fixer vers le haut comme j'aime le faire. Et voilà, le teint et les sourcils sont faits. Maintenant je te rapproche un peu et on va faire les yeux. Alors là je sais pas trop dans quoi je m'embarque, enfin je sais pas trop quelle couleur choisir. Là je me tâte, j'utilise la palette comme ça de Beauty Bay, donc c'est la verte, elle est trop belle. Il y a du vert, du doré, très joli. Ou alors totalement différent, la palette Bella Pierre Cosmetics, que j'aime juste avoir, trop belle aussi. C'est la Milk and Honey, mais qui est déjà beaucoup plus classique, alors je sais pas. Pour Noël j'ai utilisé celle-ci. Je vais peut-être faire un petit look vert, hein, parce que franchement c'est pas souvent. On va faire ça, c'est parti. Je vais prendre donc un pinceau estompeur comme ça, assez petit, et la teinte Pickle. Et donc je vais le placer en couleur de transition, donc sur mon os en fait, au-dessus de mon coin paupière, puisque moi j'ai les paupières tombantes et puis ça se verra pas. Hop, je vais venir les tirer un tout petit peu vers l'extérieur, et ensuite je reviens vers l'œil comme ça, pour former une sorte de V. Ensuite je reprends mon gros pinceau estompeur, la teinte Trans, donc c'est un vert beaucoup plus clair, et je vais venir estomper les bords du vert que je viens de mettre. C'est pas grave si j'atteins le sourcil, franchement. Pas un problème. Je m'étais pas encore maquillée avec celle-ci, cette palette là.
Elle est vraiment très jolie. Après, les teintes vertes, c'est pas les plus simples à utiliser, hein, clairement. D'ailleurs, il y en a une bleue, une rose que j'ai déjà utilisée. C'est toutes des couleurs assez spéciales. Spéciales dans le genre, c'est pas si simple que ça d'utiliser. Faut quand même que vous ayez un peu d'expérience. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Eucalyptus avec mon petit pinceau de tout à l'heure un peu précis. Et donc là, je vais rester dans le coin externe de mon œil et je vais reformer le petit V. Mais je m'étire pas, hein. Vous voyez, je reste à l'extérieur. Ensuite, je reprends mon pinceau où j'ai rien rajouté dessus et je vais venir flouter pour mélanger le tout. Tac, donc pour le moment, on en est là. Je vais utiliser la teinte Apple avec un pinceau estompeur assez précis et je vais venir ajouter de la couleur juste après mon foncé là. Pour la zone paillette, on va utiliser la teinte Noce parce qu'elle est vraiment belle. Regardez, c'est une teinte hyper lumineuse, trop jolie. Et donc voilà, je vais utiliser mon doigt parce que je sais très bien qu'il n'y a que comme ça que ce sera la meilleure façon. C'est un vert avec des paillettes dorées, il est trop beau. Et pour le coin interne, je vais prendre donc le pailleté Ray. Et là il est hyper crémeux, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous verrez, un dos avec des paillettes vertes. Ensuite, on va finir par le ras de cils. Donc là, je reprends la teinte Eucalyptus. Tac, je vais venir connecter les deux parties. Ensuite, la teinte Pickle. Et pour finir, la teinte Trans pour rejoindre l'autre partie. Voilà. Je viens de placer du crayon noir en muqueuse inférieure et maintenant je vais venir marquer mon ras de cils supérieur avec ce même crayon. Et avec un pinceau biseauté, je vais venir flouter en fait le crayon. Tac, ça doit donner ça. J'applique ensuite rapidement du mascara, donc vous pouvez rester à cette étape-là ou alors mettre des faux cils comme moi. Moi, c'est pour ça que je mets vraiment qu'une fine couche. Je vais utiliser le mascara Backstage de couleur caramel. C'est un crayon noir comme ça que je vous ai présenté des centaines de fois. Non, je rigole, pas des centaines. Enfin, beaucoup de fois. Et donc c'est parti, on y va. Je vais en mettre aussi en bas. Donc ensuite, je vais venir poser des très jolis faux cils en fait avec une bande pailletée. Donc je pense que ça ira très bien avec. Bon, cette étape n'est clairement pas obligée, mais moi je trouve que pour finir le look, ça peut être sympa. Et c'est de la marque Make Up Forever. Donc je vais utiliser d'abord mon liner glue, le Sublime Liner. Je vous le mettrai pas en barre d'infos puisque de toute façon il est plus vendu. Mais vous pouvez en trouver chez NYX qui sont à 2 fois moins chers et tout aussi efficaces. Bon, moi je vais finir celui-là avant donc j'en rachèterai après. C'est pour ça que j'ai fait ma base au crayon puisque ça servait à rien de faire 2 fois un liner. Mais du coup si vous voulez pas mettre de faux cils, vous pouvez directement mettre un liner noir. Ouais, ils sont pas faciles à poser hein, parce que la bande elle est hyper rigide. Ça donne bien quand même. Hein. Mais donc voilà, j'ai posé les faux cils, pas sans peine mais j'y suis arrivée. Après ils sont peut-être un peu longs en fait pour moi, mais bon ça va. Et ensuite je vais faire des lèvres assez nude vu qu'on a tout donné dans les yeux. Donc je vais prendre le crayon à lèvres en teinte nude de Avril. Je vais d'abord faire le contour. Ensuite, je crayonne un peu les commissures et je comble avec le rouge à lèvres mat de couleur caramel en teinte 284. Un peu rosé, j'adore celui-ci. Et donc voilà le look final. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une très merveilleuse année et de très bonnes fêtes aussi de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, attendez, d'abord il faut vous abonner, c'est gratuit, et mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour me dire si le look vous a inspiré pour les fêtes. Et allez, bisous, bye.